Eh bien, nous commençons notre séminaire sur un sujet très important parce que c'est un sujet qui est lié à notre salut, mais aussi à notre vie chrétienne dans le monde dans lequel nous vivons, où nous constatons que beaucoup de choses ne vont pas très bien. Nous vivons dans un environnement hostile aux choses de Dieu, un environnement, une société de douleurs, de souffrances, où le crime devient en quelque sorte le mode de vie, le nouveau mode de vie, le crime. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous savons que le crime, la méchanceté, la cruauté, le mal qui règne dans le monde, qui s'est amplifié encore ces derniers jours, à son auteur. Nous le connaissons, même si nous ne le voyons pas, nous pouvons voir ses faits, nous pouvons voir les effets de ses actions. L'auteur s'appelle Satan. Satan n'est pas le créateur. Et malheureusement, dans les milieux chrétiens, on le considère comme ça. C'est-à-dire que Satan n'est pas Dieu. Dans le milieu chrétien, on le considère comme ça, même si on ne croit pas qu'il n'est pas Dieu, on le considère quelque peu comme ça. On pense que Satan est partout. On pense que les démons sont partout. L'on pense que Satan est omniscient. Il est omniprésent. Satan n'est pas ni omniscient, ni omnipotent, ni même omniprésent. Satan est une créature. Ces anges, qui est la parole de Dieu, d'un homme, des démons, ne sont pas non plus omniscients ni omnipotents. Ce sont des créatures, mais très très bien organisées. Comme ils ne sont pas des êtres humains, ils sont des esprits. Ils ont la capacité de se déplacer, de faire des choses plus que les êtres humains. Voilà la seule différence. Donc Satan n'est pas partout parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu, celle qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Amen. Amen. Donc, si nous traitons ce sujet avec pour thème le but de la puissance de Dieu dans la vie chrétienne, c'est pour que nous sachions pourquoi le Seigneur Jésus, après avoir passé 3 ans avec ses disciples, les enseignants, nuit et jour, 3 ans. Et vous savez que dans toute l'histoire de l'humanité, s'il y a eu des professeurs, des enseignants, des prédicateurs, il n'y en aura jamais un qui soit semblable à lui. Il est le maître de l'histoire, il est le maître de la vie. Si on peut parler d'un meilleur prédicateur qui soit, c'était lui. Il n'y en a pas deux. Pendant 3 ans, nuit et jour, il enseigne à ses disciples. Il fait des choses extraordinaires dans leur vie. Les disciples sont impressionnés, non seulement eux, mais tous ceux qui le voyaient faire des choses, tous ceux qui entendaient parler de lui étaient impressionnés. Mais 3 ans après, il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité.
Et les disciples qui étaient d'abord découragés, qui étaient désorientés, déroutés par ce qui vient d'arriver, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il allait mourir. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, ils s'étaient réconfortés, ils ont retrouvé leur morale. Allez, ils se sont dit, avec tous les enseignements que nous avons reçus pendant 3 ans, maintenant c'est le moment de nous lancer. C'est le moment d'entrer dans le champ du travail. Nous devons aller maintenant évangéliser tout ce que nous avons appris de lui. Ils avaient une grande connaissance. À leur plus grande surprise, à leur grand étonnement, le Seigneur va les freiner. Il va dire non. Malgré toutes les connaissances que vous avez reçues de moi, malgré les enseignements que vous avez reçus de moi, vous voulez leur dire, en quelque sorte, vous prenez le risque. Parce qu'aller comme ça, avec les connaissances tout simplement que vous avez, il y a dans le monde une puissance qui règne. Une puissance qui dirige le monde. Une puissance qui ne travaille pas seule, bien sûr, avec d'autres forces qu'on appelle des démons, une seule puissance qui est Satan, mais qui ont les agents qui sont les êtres humains, des occultistes, des sorciers, des féticheurs. Vous vous levez comme ça avec une connaissance pour aller parler des mondes, vous nous en sortirez pas. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 24. Ici, j'ai expliqué la raison pour laquelle il les a freinés. Au chapitre 24, verset 49. Il dit ceci. On peut nous lire ça à haute voix, s'il vous plaît. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai vers vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. Il les a freinés. C'est comme aujourd'hui les gens qui vont dans les écoles bibliques, les gens qui apprennent, qui connaissent toute la Bible même par cœur, qui disent maintenant ils sont prêts à aller prêcher, à aller annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit non, restez dans la ville, ne sortez pas encore. Vous prenez des gros risques, des grands risques. Parce que quand vous allez aller dans le monde, vous allez seulement avec la connaissance. Vous ne vous en sortirez pas. Parce que le monde est dominé par une puissance énorme. Je vous ai dit ici aujourd'hui que nous vivons dans le monde où le crime règne. Le crime est devenu un mode de vie. Il n'y a pas seulement que le crime. Il y a toutes sortes de maux dont souffre l'humanité. Il y a des maladies d'origine démoniaque. Il y a des actions d'origine démoniaque. Quand vous allez entrer en contact avec toutes ces choses, et vous êtes brebis, vous n'avez rien, vous n'avez pas la force, vous n'avez rien, vous n'avez que la connaissance. Vous nous en sortirez. Voilà pourquoi il a dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Malgré la connaissance, cette mine de connaissances que vous avez, restez dans la ville avant de sortir jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous savez, mes bien-aimés, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, premier verset 7, on peut nous lire encore ce texte. Actes 19, premier verset à 7.
Acte 19, 1 à 7. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Voilà, ici c'est presque la même chose. L'apôtre Paul, qui est arrivé, qui a parcouru les provinces de l'Asie, il arrive à Éphèse, et là il trouve quelques chrétiens. Quand on dit quelques disciples, ce sont des personnes qui appliquaient à Jésus-Christ, qui avaient appris beaucoup de choses sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, qui marchait avec le Seigneur. Il les trouve là, ils sont en train de prier. Il dit, bon, l'apôtre est arrivé, il va venir nous édifier, ainsi de suite. C'était un petit groupe de chrétiens qui se réunissaient dans une toute petite église, de tout au plus une douzaine de personnes. La question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette question explique beaucoup de choses. Cette question révèle que l'apôtre n'est pas arrivé comme ça. Il trouve les chrétiens et ils sont là assis, ils sont en train de prier, comme je suis arrivé ce matin, et puis il se met d'un seul coup. Bon, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non. Il est resté avec eux quelques temps, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. En tout cas, il est resté plusieurs jours avec eux. Et là, cette question nous révèle qu'il a dit observer. Il a regardé leur manière de vivre. Il a observé leur manière de réagir face aux problèmes, aux difficultés. Il a observé leur manière de résoudre les problèmes de la vie. Parce que quand vous restez avec les gens, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des relations. Et là, il y a toujours des choses qui se passent. La manière de réagir face aux problèmes, face aux difficultés, face aux péchés. Il les regarde, il les regarde, il les regarde et observe. Il arrive à ce constat que ces gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est facile à remarquer. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quand vous le regardez, vous allez voir la manière d'être. Même sans qu'il fasse quelque chose, vous le regardez, vous allez voir que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. C'est un grand problème que nous avons aujourd'hui dans la chrétienté actuelle. Vous entrerez dans des grandes églises, des églises énormes. Vous voyez la manière que la chorale chante, vous regardez la manière que les gens prient, vous pouvez facilement, si vous avez le Saint-Esprit, parce que Paul, lui, avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre les yeux de l'Esprit. Il nous éclaire. Il nous donne le discernement. Moi, j'ai regardé sur l'internet les églises qui prient, la manière qu'ils chantent, la manière... Vous pouvez regarder et distinguer, découvrir que ce groupe musical, cette chorale ou ce prédicateur n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus qu'il a le Saint-Esprit. Vous me suivez bien?
Non. Votre manière d'être, votre comportement, même votre tenue vestimentaire. Vous savez, on reconnaît la personnalité de quelqu'un par rapport à sa tenue vestimentaire. Vous savez cela? Vous savez, non? Il y a certains endroits où quand vous arrivez, on vous regarde de la tête aux pieds. On vous dit, vous n'entrez pas ici. Vous savez aussi, dans le milieu officiel, tel qu'à l'Élysée, vous ne pouvez pas vous présenter à l'Élysée dans n'importe quelle tenue vestimentaire. Nous avons déjà vu des artistes, des grands artistes, qui ne s'habillent pas comme il faut, mais quand ils sont reçus à l'Élysée, ils ont ce qu'on appelle la tenue des villes. La tenue des villes. Pourquoi? Parce que c'est un milieu différent. La tenue des villes, pourquoi? Parce que c'est une tenue qui inspire le respect. Mais suivez bien, c'est très important. Vous regardez quelqu'un comme ça, parle de Jésus, tout cela, vous regardez seulement sa tenue vestimentaire, vous comprenez qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous pouvez voir quelqu'un parler, vous regardez un couple, la manière de vivre d'un couple, vous regardez, vous comprenez que il y a, peut-être il n'y a pas le Saint-Esprit. Ou bien ils ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'agit pas. Ou bien il est attristé. Il doit y avoir quelque chose en rapport avec le Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul est resté longtemps, il a constaté cela. C'est pourquoi directement il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et vous aussi, je peux poser la même question, mais pas parce que j'ai constaté. Pas parce que j'ai constaté. Mais je pose tout simplement, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi l'apôtre Paul pose cette question? Parce que vous pouvez croire en Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous savez cela? Vous n'entrerez pas au ciel quand Jésus reviendra. Parce que c'est le Saint-Esprit qui régénère, qui change la vie intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en tout cas Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Vous savez, c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Donc l'extérieur, qu'est-ce que je voulais dire? L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, ce que vous êtes à l'intérieur paraît à l'extérieur. Et pourquoi nous parlons du but de la puissance du Saint-Esprit? Simplement parce que si vous lisez toutes les Saintes Écritures, des Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que le Saint-Esprit a participé d'abord à l'œuvre de la création de l'univers. Le Saint-Esprit a participé à l'œuvre de la création de l'univers. Le Saint-Esprit a participé à l'œuvre de la rédemption après la chute d'Adam et Ève. Dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit participe à tout. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes des exclus. Amen. Amen. Vous êtes exclus. Il est très important, non seulement que vous entendez parler du Saint-Esprit, mais que vous recevez le Saint-Esprit. Parce qu'après, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est très peu de temps que nous avons, parce que le séminaire sur le Saint-Esprit, tel que je l'ai toujours tenu, il dit en principe, tel que je sais, une semaine. Une semaine. Le plus souvent, c'est toute une semaine. Ce que je sais, depuis que j'ai toujours donné l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est toute une semaine.
c'est un séminaire qui dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on clôture. Mais nous n'avons pas ce temps. La société dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de contraintes qui font que les gens n'ont plus de temps. Et c'est Satan qui a fait ça. Vous ne pouvez pas le savoir, mais je vous dis que c'est Satan. Satan est en train de réduire les temps pour Dieu dans le monde. Vous pensez que c'est pour vous-même le problème de consommation, plutôt des vies. Il faut vivre, il faut manger, pour manger, manger, boire, pour dormir, il faut travailler. Et la société qui s'est industrialisée, cette société a fait tout pour réduire le temps qui est réservé à Dieu, le réduire jusqu'à le supprimer complètement. Ce qui fait que les gens travaillent beaucoup, sont fatigués, ont très peu de temps pour Dieu. Ce qui fait que nous concentrons maintenant tout dans ce petit temps qui nous est réservé dans la société dans laquelle nous sommes. Nous savons que dans les jours qui viennent, il n'y aura même plus de temps, il n'y aura même plus de jours. Peut-être qu'il y aura peut-être quelques heures. Donc nous tendons vers l'obscurité totale sur la terre entière. D'autant plus que nous nous rapprochons de la venue du Seigneur. Son retour est très imminent. Mais bien aimé, l'apôtre Paul a donné en quelque sorte une sorte de portrait d'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Je vous ai dit que vous pouvez regarder quelqu'un, savoir qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Cette personne n'a pas le Saint-Esprit du tout. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez dit, vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il faut rester, il ne faut pas sortir. Parce que si vous allez être confondu. Vous allez être confondu. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a un homme qui est apparu en Afrique centrale, principalement en République du Congo à l'époque, République du Zaïre. Un homme qui s'est autoproclamé Jésus-Christ. Est-ce qu'il s'est autoproclamé Jésus-Christ? Non, lui s'est autoproclamé Dieu le Père. Oui, Dieu le Père. Dieu le Père. Et cet homme entraînait des masses de gens. Il faisait des miracles extraordinaires et jusqu'au point de faire une prière de notre Père en son nom. Quand les gens priaient, ils disaient notre Père qui est aux cieux, qui est venu sur la terre et que nous voyons dans le nom de cet homme-là. Et lui, il était assis comme ça sur un trône, les yeux fermés, et les gens lui priaient, notre Père qui était au ciel, voilà, et qui est descendu, et que nous voyons maintenant en face. Une de mes sœurs était à cette époque-là membre de cette secte pernicieuse, obscure. J'étais encore, je n'étais pas chrétien, bon, j'étais chrétien de nom. J'étais chrétien catholique, et il m'avait invité pour aller là-bas. Je suis parti pour regarder. Je l'ai regardé, j'ai vu cet homme assez comme ça. Les gens prient notre Père qui est au ciel, qui est descendu sur la terre, que nous voyons. Je suis sorti. Je n'étais même pas chrétien, je suis sorti. Je suis parti. Mais on m'a raconté une histoire qu'il y avait un frère qui a gêné, qui a dit que je vais aller pour fermer la bouche à ces faux prophètes. Il a gêné. Je ne sais pas si c'est 40 jours. Je sais qu'il y a aujourd'hui une doctrine qui fait gêner les gens. 120 jours, 140 jours, donc les gens deviennent comme une cure de médicaments. Donc tu as le diabète, tu gênes 20 jours. Tu as tel problème, tu gênes 40 jours. Tu gênes comme ça. Le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, en plus, c'est une abstinence pour permettre de parler avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un gêne, c'est pour pouvoir parler avec Dieu. Et quand quelqu'un gêne, il y a beaucoup, la chair, les désirs de la chair diminuent et son intérieur grandit. Il peut facilement avoir la foi. Parce que la foi est beaucoup combattue par ce que nous sentons et que nous voyons. Vous comprenez? Ce que nous sentons et que nous voyons combat beaucoup la foi. Et quand vous gênez, il y a beaucoup de choses qui combattent la foi qui disparaissent ou qui diminuent et la foi grandit.
C'est ça le but du jeûne. Le jeûne n'est pas un remède, un médicament. Et il y a des doctrines comme ça actuellement. Et beaucoup de gens meurent. Beaucoup dans cette doctrine. Je peux me citer, ça s'appelle combat spirituel. Et vous savez, ce jeune homme est arrivé comme ça, dans cette salle, il s'est mis debout devant ce prophète. Il a dit, je te ferme la bouche, au nom de Jésus, arrête-toi. Tu ne peux pas te proclamer, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Père. Lui, il était assis, et quand il a fini de prier, le monsieur a regardé, il a dit, boum, comme ça, et le jeune homme est tombé, il a fait l'éclipse. Maintenant, entre les deux, qui est fort? Vous avez compris? Qui est fort entre les deux? C'est pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, aux disciples, n'allez pas rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vous avez compris? Vous soyez revêtus. Donc ce jeune homme a mis sa foi dans le jeûne, alors que le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est d'être revêtu. Vous avez compris? D'être revêtu. Lorsque vous êtes revêtu, vous êtes supérieur par rapport à Satan, aux démons, aux occultistes. Lorsque vous n'êtes pas revêtu, même si vous avez une grande connaissance, vous en sortirez pas. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Le Seigneur a donné un petit peu un portrait d'un chrétien qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Dans quelques passages des Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens 11, il dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne connaît pas les choses de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas les choses de Dieu, il peut même mémoriser toute la Bible. Mais quand il va parler des choses qui sont dans la Bible, celui qui a le Saint-Esprit va savoir qu'il ne sait même pas ce qu'il dit des choses qu'il affirme. Peut-être pour vous faire comprendre, nous avons beaucoup de gens comme ça. Vous pouvez voir même un grand prédicateur, des grands renommés. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous regardez quand tu prêches, des choses qu'il dit, vous sentez qu'il ne connaît pas les choses de Dieu. Parfois, il peut faire des grands bruits, mais sans rien dire. Il veut impressionner les gens. Il va faire des bruits, il va susciter des émotions. Vous savez, bon, je le dis comme ça, je ne dis pas par rapport à moi. Comprenez bien ce que je veux dire. Je suis allé dans une église, je prêchais, après avoir prêché sur le Saint-Esprit. Et puis au moment de demander que le Saint-Esprit descende sur les gens, j'ai demandé à toute l'assemblée de rester d'abord calme, en silence, et d'élever les mains, de demander au Saint-Esprit de descendre, sans faire trop de bruit, attendre. Et le Saint-Esprit est descendu dans toute l'assemblée. Alors, c'est après la réunion, un frère me dit, comment expliquer que toi, pour que le Saint-Esprit descende, tu n'as pas demandé de chauffer la musique, de crier fort, mais tu as demandé de rester calme et le Saint-Esprit est descendu effectivement dans toute l'assemblée. Ah, c'est là où j'ai compris. Je dis, ah, donc, pour que le Saint-Esprit vienne, il faut chauffer la musique, il faut créer des émotions. Donc le Saint-Esprit vient, non, nous n'avons pas besoin de chauffer les gens. Alléluia. Il était très impressionné que comment tu parles calmement en silence, le Saint-Esprit s'est dit, comment ça? Bon. C'est pour vous dire que nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne réellement. Nous ne voulons pas provoquer quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit et qui le ressemble. Alors vous allez continuer à croire que vous avez le Saint-Esprit alors que vous ne l'avez pas. Ça c'est un danger.
croire que vous avez le Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas, c'est un très grand danger. Parce que vous vous trompez vous-même, alors que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Donc, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. On ne peut pas connaître les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu, c'est impossible. Impossible. De la même manière, pour les choses des hommes, pour connaître les choses des hommes c'est quoi? Les choses des hommes comme la médecine. Nous avons le pasteur Hassan qui est médecin, qui est cancérologue. Donc ce sont les choses des hommes. Les apprises à l'université. Vous aussi, vous avez appris peut-être l'économie. Vous avez appris peut-être un autre métier. Ce sont des choses des hommes. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié la médecine, vous ne pouvez pas devenir médecin. C'est pas possible. Vous comprenez? Ça, ce sont les choses des hommes. Donc, c'est l'esprit de l'homme. Quand on parle ici de l'esprit de l'homme, c'est la faculté de raisonner, de réfléchir. La faculté de raisonner, de réfléchir, c'est ça l'esprit de l'homme. Cet esprit de l'homme, pour connaître les choses de Dieu, doit recevoir en lui l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu vient dans l'esprit de l'homme. Vous avez compris? Pour éclairer l'esprit de l'homme à connaître les choses de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu, c'est impossible, je vous l'ai dit. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. D'ailleurs, maintenant, on n'utilise plus l'univers. Le fait qu'on découvre maintenant des galaxies, on commence à dire qu'il y a le multivers. Parce que quand on dit univers, maintenant on parle de multivers. Le nouveau vocabulaire est sorti. Parce qu'on découvre qu'il y a beaucoup d'univers. Vous me comprenez? Il y a beaucoup d'univers. Donc il n'y a pas un seul univers. Donc je comprends d'ailleurs, c'est vrai, parce que l'Écriture dit Dieu créa les cieux. Il n'est pas écrit Dieu créa le ciel. Comme vous voyez très bien, Dieu créa les cieux au pluriel. Donc il a créé les cieux. Il a créé les univers multiples, les galaxies sans fin. Donc le créateur de toutes choses, les choses extraordinaires, l'esprit de l'homme ne peut pas le connaître. Il ne peut pas connaître les choses qui le concernent. C'est impossible. Il faut l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. C'était ce qui est écrit dans le verset 10. Hein. Quand vous lisez plus haut, dans le verset 10, c'est ce qui est écrit. Verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux être intelligent, tu peux être chef de l'État, tu peux être un savant comme Einstein, tu peux être un très grand savant de très haut niveau. Ça ne veut absolument rien dire. Tu ne connaîtras pas les choses de Dieu. Tu peux lire la Bible du matin au soir. Pour toi, pour vous, elle ne sera qu'un livre d'histoire. Pourtant, la Bible est quand les mystères les plus importants de la vie, de l'origine de la vie, de la destinée de l'homme. Dans 1 Corinthiens 2, 13, on peut lire verset 12 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Or,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Amen. Donc quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez employer le langage spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous pouvez entendre quelqu'un qui peut parler des choses de Dieu, mais quand vous voyez son langage, sa manière de parler, de les exposer, vous pouvez sentir que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement un langage qui parle des choses de la terre. Vous pouvez voir des théologiens ont étudié beaucoup la Bible, je fais aussi la théologie. Et on étudie la théologie, on étudie. Un théologien, quand il se met là, il va traiter les choses de Dieu du point de vue humain. Il va parler avec des mots humains. C'est la théologie qui a induit beaucoup en erreur, qui a beaucoup été à l'origine de beaucoup d'hérésies, qui a inventé de nouveaux mots pour expliquer l'inexplicable. Parce qu'il y a des choses inexplicables en langage humain qui concernent les choses de Dieu. La théologie, par les silences de Dieu, les absences de mots, a inventé de nouveaux mots pour expliquer l'inexplicable. Par exemple, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est inexplicable. Vous savez cela? On ne peut pas expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit intellectuellement. Ça bloque. Alors comme il n'y a pas de mots dans la Bible, les théologiens invoquent le mot par exemple de Trinité. Le mot Trinité signifie trois personnes en Dieu. Or en réalité, Dieu est esprit. Dieu en tant qu'esprit ne peut pas être une personne. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, Dieu en tant qu'esprit n'est pas une personne. On ne peut pas dire trois personnes en Dieu. C'est tout simplement pour faciliter, pour expliquer. C'est ce qui a créé un grand choc dans les milieux islamiques, dans les milieux judaïques, où l'on considère les chrétiens comme des polythéistes. C'est la raison pour laquelle ils ont fondé leur doctrine en disant Allah Akbar. Allah Akbar, vous savez, ça dit Dieu est grand. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu et un seul. Or, ils ne le disent pas comme doctrine, mais comme une opposition aux polythéistes. Ceux qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Vous m'avez saisi? Vous m'avez saisi? Donc c'est ainsi que vers le 2e siècle après Jésus-Christ, un théologien a inventé le mot Trinité tertullien. Et même parfois quand quelqu'un prie, vous entendez dans les assemblées, les gens disent Dieu 3 fois saint. Vous avez déjà prié comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Vous n'avez jamais lu ça. Mais ce sont des mots inventés pour expliquer les silences. Dieu 3 fois saint. Parce que quand il dit Dieu 3 fois saint, c'est par rapport à quoi? Par rapport à... Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est parce que les anges ont dit dans Ésaïe chapitre 6, les anges ont dit saint, saint, saint. Bon, s'ils ont dit saint, saint, saint 3 fois, ça veut dire qu'ils se sont arrêtés. Ils ont dit saint une fois, saint 2 fois, saint 3 fois, ils se sont arrêtés. Or, c'est la manière d'écrire pour dire qu'ils ont dit plusieurs fois, ils n'ont pas dit 3 fois. Ils ont continué à dire saint, 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 saint est le Seigneur. Saint, saint est le Seigneur. Mais la manière d'écrire, on écrit 3 fois pour montrer, c'est comme les 3 points des suspensions. Tout simplement. Ça ne veut pas dire Dieu 3 fois saint. Non, il est très, très saint. Amen. Amen. Dieu est très, très saint. Très. Pas 3. Il est immensement saint. Il est parfait en sainteté. Donc les théologiens ont inventé de nouveaux mots pour combler les silences, pour combler les absences d'explication sur certaines choses. Là où la Bible est muette, restons muets. Là où il parle, parlons. Amen. Amen. N'efforçons pas.
il y a les âmes qui sont arrivés aussi à dire Dieu le Père est devenu Dieu le Fils, il est devenu Dieu le Saint-Esprit. Mais quand vous venez dans les Écritures saintes, vous ne verrez pas ça. Dieu est devenu le Saint-Esprit, non, est devenu le Fils, le Père est devenu le Fils, et le Fils est devenu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est devenu le Père. C'est aussi une doctrine. Mais en réalité, il y a le Père, il y a Dieu le Père, il y a le Fils qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, et tous sont un et consubstantiels. Il est difficile d'expliquer. On ne peut jamais. C'est comme le soleil, les rayons solaires, comment on peut dire, la lumière, le soleil. Comment vous allez le distinguer? Quand le soleil s'éteint, il n'y a plus la lumière. Il y a le soleil et cette boule de gaz qui émet les rayons solaires, il y a la chaleur. N'est-ce pas? Les trois choses. L'une des choses ne peut exister sans l'autre. Ce n'est pas possible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent vivre séparément. Ils sont un. Comment? Je ne peux pas vous l'expliquer. Alléluia. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et c'est pourquoi les apôtres ont resté aussi comme ça. Par Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça complique le langage. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je suis, avant qu'Abraham me fût, moi, je suis. Et puis il dit, Père, glorifie ton Fils. Mais le Père est où encore? Vous comprenez que ça complique. Et nous ne devons pas chercher des mots nouveaux pour expliquer l'inexplicable. Nous acceptons ce qui est écrit comme c'est écrit. Nous restons là. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Donc voilà. Nous ne devons pas ajouter les mots, employer le langage, c'est ce que je veux dire ici, employer les choses, le langage spirituel pour les choses spirituelles, le langage humain pour les choses humaines. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez utiliser tout le langage spirituel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. 1 Corinthiens 13, comme nous l'avons dit ici, ce sont les discours de la sagesse humaine pour justifier, par exemple, certaines faiblesses. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui disent l'erreur est humaine. J'ai entendu quelqu'un, je crois en Allemagne, dans un deuil, il prêchait comme ça, il dit, vous savez, la charité bien ordonnée commence par Dieu, dit la Bible. Après sa prédication, je l'ai appelé à côté, j'ai dit qu'il n'y a pas un passage biblique qui parle de la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Vous comprenez? C'est un langage humain, charnel. Mieux vaut arriver en retard à l'église que de ne pas arriver du tout. Vous comprenez? Vous dites, bon, l'essentiel est d'arriver à l'église, même si j'arrive en retard. Dans 1 Corinthiens, donc, verset 14, on parle de l'homme animal. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas les connaître. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses spirituelles. Pour lui, elles sont une folie. Vous-même prêchez ici, pasteur, vous prêchez la parole de Dieu. Lui, il écoute, mais dans son cœur, il dit, il faut que ça finisse vite, que je rentre à la maison. Vraiment. Mais il vient à l'église parce que s'il ne vient pas, vous allez l'appeler. Donc il dit, si je ne pars pas à l'église, le pasteur va m'appeler, donc j'aille quand même. Donc il ne vient pas parce que lui-même sait pourquoi il vient. Mais il vient parce que s'il ne vient pas, le pasteur va l'appeler, c'est embêtant, c'est gênant. Donc il veut vraiment par respect pour le pasteur. Et s'il vient à l'église, ça montre que cette personne a un problème avec le Saint-Esprit. Il ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette personne. Elle ne sait pas pourquoi elle vient à l'église. Moi, je sais pourquoi je viens à l'église, parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Il m'a fait comprendre. Il est très important d'avoir le Saint-Esprit.
il y a dans les Écritures saintes des témoignages permis par Dieu pour nous montrer comment pensent et agissent les chrétiens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc je voudrais vous lire ces témoignages, comme ça vous allez remarquer les chrétiens, comment ils pensent, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Comment ils pensent, comment ils agissent. Parce que demain nous allons prier pour que vous soyez non seulement pour ceux qui ne l'ont jamais fait cette expérience, être baptisés de cet esprit, pour aussi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui l'ont attristé, qu'ils soient renouvelés. Nous allons prier aussi pour être revêtus du Saint-Esprit. Tous ces termes sont différents. Être revêtu, être rempli, c'est différent. Amen. Amen. Nous allons le voir. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais sans être revêtu. Être revêtu, c'est vêtir. C'est sur vous. Et être rempli, c'est dedans. On ne remplit pas dehors, on remplit dedans. On remplit un verre d'eau dedans. Mais si on veut revêtir une bouteille de quoi que ce soit, c'est dehors. Être revêtu, être rempli, c'est différent. Et ça, nous le ferons demain. Il faut pour cela que vous compreniez d'abord aujourd'hui. Et vous vous prépariez très sérieusement à cet événement important. Et le plus souvent, ça ne se fait pas tout le temps. Nous n'avons pas le temps de faire régulièrement les séminaires sur le Saint-Esprit, quelquefois c'est une fois par an. Amen. Donc, il faut en profiter et préparer votre cœur pour que Dieu qui voit le cœur. Nous allons prier, mais c'est lui qui voit le cœur qui va donner. Amen. Amen. Le cœur doit être préparé. Mais voyons d'abord quelques témoignages des personnes, des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, comment ils pensent, comment ils agissent. Le premier témoignage est dans Actes 8, 5 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 23. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la gloire. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était descendu par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit «
que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.